Alors, le si majeur, c'est vraiment, je pense, autant c'est souvent sur le fa qu'on 8 parce que le fa on le voit souvent, mais le si majeur, c'est vraiment difficile à jouer. Il y a plusieurs façons de le jouer d'ailleurs. Et déjà, c'est ce qu'on appelle un barré en forme de la majeur, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, comme sur la précédente vidéo sur les barrés, en fait, on a notre la majeur ici. Et le si majeur, ça correspondra, fera glisser cette position et on fera notre barré. Alors, première difficulté, comme vous le voyez, plus on s'approche des cordes, du haut du manche, plus les cases sont petites et donc placer 3 doigts sur la même case, c'est vraiment difficile. Personnellement, j'ai appris cette position, mais j'étais sur une classique. Sur une classique, le manche étant plus large, cette position sera un peu plus facile. Et donc ça c'est on va dire la position par défaut quand on essaye de faire un si majeur, un barré avec cette forme. Mais vous voyez, et franchement, sur une folk, c'est vraiment pas facile. Alors, et pour faire ce si majeur, il y a d'autres solutions, ce qu'on appelle le mini barré. Alors mini barré, c'est ça, moi je le fais avec mon petit doigt, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, une autre solution pour faire le si majeur en barré. Alors, pour cette deuxième solution, moi, comme je vous disais, j'utilise l'auriculaire. Mais je vous conseille d'abord d'essayer l'annulaire, en fait. Souvent, on utilise l'annulaire. Moi, je trouve ça bien plus pratique pour moi d'utiliser l'auriculaire. Mais parce que mon annulaire est vraiment... il se tord vraiment pas, en fait. Il est là et normalement, tout le monde peut le tordre. Vous voyez, par exemple, mon annulaire. Hop, il se tord comme ça. Et ben, mon annulaire, il se tord vraiment pas. Et donc, pour faire... les barrés, c'est vraiment pas évident, donc c'est pour ça que je me sers du petit doigt. Donc ça c'est une précision par rapport à moi et peut-être par rapport à certains d'entre vous. Par exemple, je crois qu'il y a Eric Clapton qui joue de cette façon aussi avec le petit doigt. Il y en a d'autres, mais bon, c'est pour vous dire que c'est pas une mauvaise position non plus. Par contre, du coup, ça demandera beaucoup plus de force parce que l'auriculaire, il a moins de force à la base, donc ça demandera plus de force. Donc au début, essayez avec plutôt votre... moi je vais peut-être le faire ici. Avec votre annulaire qui fera mini barré, donc en fait sur les cordes je vais le faire en position correcte, donc sur les cordes de ré, de sol et de si. Donc vous voyez là j'ai mon mini barré et ensuite je vais faire notre barré avec mon index. Bon, moi c'est vraiment difficile pour moi, je préfère faire avec l'auriculaire, je suis beaucoup plus à l'aise, mais bon je vais quand même essayer de vous montrer la position comme ça. Alors là il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, mon index, il fera toujours le barré en bloquant la corde de mi grave parce que sur le si majeur, on ne joue pas la corde de mi grave. Donc ça, faire toujours gaffe à ça. On est toujours sur la tranche, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, notre barré là, avec notre annulaire, vous le verrez, c'est super dur de pas jouer la corde de mi, d'arriver à ne pas toucher la corde de mi aiguë. Et donc, il y a beaucoup de risques qu'elle soit étouffée. Mais vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'en fait, cette note, on la joue déjà dans l'accord, en fait, donc votre accord sera bon quand même. Moi perso, vu que je joue avec l'auriculaire, c'est un peu plus facile, on va dire. Et encore que, ça dépend des accords. Pour jouer la corde de mi aigu à vide. Mais c'est pas grave si elle est bloquée, d'ailleurs, en fait, je vous conseillerais même plutôt de la bloquer, au moins vous serez sûr qu'elle grésillera pas. Si c'est pour y arriver à moitié, autant qu'elle soit complètement bloquée, l'accord il sera très bon, il sera bon quand même. Vous voyez là, elle est bloquée, mais mon accord est nickel. Ça, c'est une des particularités de jouer la forme de La avec un barré, un mini barré. Et donc là, cet accord est difficile parce que vous voyez, on a deux barrés en fait. Donc le barré avec l'index et le mini barré avec soit l'annulaire, soit l'auriculaire. Ça, c'est vraiment un accord difficile à faire. Vous le verrez régulièrement, donc il faudra s'entraîner. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons de le faire. Donc la première position avec nos 3 doigts là, on essaiera de mettre au plus près de la frette, mais c'est pas évident. Ensuite, on fait un barré. Là, dans cette position, vous voyez, donc on a bien l'accord de mi aigu qui sonne, ce qui ne sera pas le cas dans les autres positions. Mais bon, ça, comme je vous disais, c'est pas bien grave. Donc voilà pour notre si majeur, première position. Ensuite, avec mon annulaire, vous voyez, là, l'accord de mi aigu ne sonne pas, donc on va l'étouffer carrément. Et moi, je le fais plutôt avec l'auriculaire, c'est plus facile pour moi. Si vous n'y arrivez pas à cet endroit, vous vous décalez encore une fois. On a un Ré par exemple, en casse 5. Il faudra bien faire gaffe que toutes les cordes sonnent, à part la corde de mi grave qui est étouffée. Et ensuite, si vous faites cette position, la corde de mi aigu, soit
Si vous y arrivez, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave si elle est bloquée. Et voilà votre accord de Si majeur. Encore une fois, c'est un accord super difficile à faire. Donc, ne paniquez pas si vous n'y arrivez pas. Il faudra vraiment beaucoup d'entraînement. C'est un accord qu'on verra régulièrement, donc n'hésitez pas à vous entraîner également. Dès que vous le voyez, en fait, mettez-vous de l'autre côté et dites-vous, tiens, je vais essayer de le bosser pendant 5 minutes, je vais essayer au moins de le placer sans l'enchaîner, hein, juste déjà arriver à le faire. Vous développerez déjà de la force pour le barré, pour tous les barrés, comme le Fa mineur que je vous ai montré, le Si mineur ou le Si majeur. Peu importe le barré que vous trouvez. Essayez de l'isoler pour le travailler à part. Ça vous permettra, comme je vous disais, de développer votre force au niveau de l'index. Parce que du premier coup, vous n'y arriverez pas, ça grésillera sûrement, vous n'aurez pas assez de force, vous n'appuierez pas uniformément sur le doigt. Et donc, j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo consacrée au barré. Je vous laisse aussi lire le cours en dessous qui vous donnera peut-être plus de précision ou qui vous éclairera si vous n'avez pas compris un truc. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!